Eh bien, salut tout le monde, c'est Majofan21. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est un retour de bourse. Donc, j'ai été à la bourse d'Epoch Auto et j'ai pu ramener et acquérir quelques modèles que je vais vous présenter tout de suite. Du coup, on commence avec cette case. Donc, voilà. Donc, qui contient 24 voitures. Donc, je l'ai acheté avec 24 voitures à l'intérieur. Donc, c'est une case d'occasion. Malheureusement, elle s'est cassée pendant le voyage. Donc, ils auraient dû faire un système cylindré avec une sorte de tige en ferraille. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ça puisse s'ouvrir. Mais du coup, ils ont fait ça et c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je l'ai payé euh, 75. Donc, ça peut paraître cher. Mais pas spécialement parce qu'en fait, du coup, les voitures à l'intérieur sont neuves. Donc, je vais du coup commencer par ça. Je vais juste vous présenter un petit modèle sympathique en boîte juste avant. Donc, on commence avec ce magnifique modèle. Donc, c'est un transporteur. Voilà. Donc, celui-là, je l'avais quand j'étais petit. J'ai joué avec. Je l'avais exactement dans cette boîte-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, je le trouve très sympa. Derrière, ça se présente comme ceci. Donc, c'est la série 300. Voilà. Donc, ça, c'est sorti dans les années 2000. Donc, voilà, je l'ai pris. Je le trouve sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop, allez, je vous présente la case. Alors vraiment là, je vous préviens, cette vidéo va être vraiment pas mal. J'ai vraiment acheté des modèles qui sont très sympas. Donc comme je vous ai dit, la boîte s'est cassée, c'est pas grave, hein. Donc, alors, alors je vais vous présenter du coup les modèles un par un. J'aurais pu faire une vidéo rien qu'avec cette case, mais non. Alors du coup, on a une Volvo, donc c'est une 760 GLE Made in France qui est neuve. Voilà. Donc je vais vous les présenter rapidement. Si vous voulez que je vous les présente plus en détail dans une autre vidéo, vous me le dites. Donc là, on est sur une Ford Thunderbird. Donc là, c'est pas abîmé, c'est juste une tache. Voilà. Elle a encore la protection moteur. Elle a la petite tige. Et regardez-moi les châssis, hein. Elles ont jamais joué, hein. Elles sont incroyables. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des beaux modèles, hein. Donc ça, c'est vraiment... Alors ça, c'est du Made in Thailand. Ah non, je vous dis des bêtises, non, c'est du Made in France. Alors, il ne doit pas y en avoir beaucoup parce que c'est la première que je vois en Made in France. En général, c'est du Made in Thailand, ces voitures-là. Bon, là, on est sur du Made in Thailand. Là, on est sûr. Voilà. Donc là, c'est une Audi 90. Alors, je vous ouvre pas tout ce qui est ouvrant parce qu'elles sont neuves et j'ai pas envie de les abîmer. Voilà. On sait que c'est des portes ouvrantes. On va pas s'amuser à tout ouvrir. Quand c'est en mauvais état, je suis d'accord pour ouvrir, mais quand c'est dans cet état-là, je touche pas. Donc là, on est sur une Audi 90. Il y en a pas mal qui connaissent. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est pas souvent, hein, que je vais vous faire des vidéos avec des aussi beaux. Regardez-moi l'état de la R25. C'est incroyable, hein. Moi, je suis fan. Je suis fan, bien sûr, elle s'ouvre aussi. On est sur un modèle de 85. On est sur du Made in France. C'est le top. Franchement, elles sont dans un état irréprochable. Il y en a une ou deux qui ont un petit pet à par-ci, par-là. Mais franchement, même ça, c'est une saleté. C'est pas un pet, c'est une saleté. Il faudra que je les nettoie. Mais elles sont très propres, hein, vraiment. C'est pas pour dire, elles sont super propres. Regardez-moi celle-ci. Ah, c'est pareil, là, il y a une saleté ici.
pense à toi, Bus Miniacry, je sais que tu adores les modèles très propres. Voilà, t'es servi, hein. Donc du coup, ouais, j'ai été à la... Donc voilà, on est sur du Made in France. Donc là, c'est une Mustang SVO. J'ai été à la bourse... c'est pas une bourse, c'est un salon international. Donc c'est Epoch Auto, pour ceux qui connaissent. Ça se trouve à Lyon. Et c'est un super salon. Donc c'est voitures anciennes, vente aux enchères. Et il y a aussi partie pièces détachées, voitures miniatures, et j'en passe. Et du coup, ça fait un peu côté bourse aussi. Donc j'ai pu rencontrer pas mal de personnes là-bas. J'ai rencontré donc Marc Despuy, qui est une très bonne personne, que j'ai rencontré pour la première fois. Et j'ai rencontré Majo Cyril, du coup, que je suis allé filmer. Donc la vidéo précédente que je vous ai montré où je filme la collection de Majo Cyril. Donc si tu passes par là, Majo Cyril, petite dédicace à toi. Et donc là, on est sur une 190. On m'a dit une France, qui est pas commun non plus sur ça. Et du coup, j'ai aussi vu Marc Olivier. Donc c'est à lui que j'ai acheté la plupart des véhicules, donc, dont la Case. Marc Olivier, c'est un très bon copain aussi. Il a de super modèles à vendre à chaque fois. J'ai aussi rencontré Minich. Enfin, j'ai rencontré pas mal de belles personnes. Et ça, c'est cool. Euh, donc, il y a pas mal de copains que j'ai vus. J'ai un copain aussi qui s'appelle Thomas. Je sais pas si tu passeras dans la vidéo, mais petite dédicace. Donc voilà, j'ai beaucoup de copains qui étaient en vente, qui faisaient des ventes à la bourse. Donc je les salue s'ils passent par là. Du coup, alors là, j'ai une 405. Et en fait, la 405, elle est censée sortir sans attache remorque. Et il y a eu des sorties avec attache remorque qui sont très très rares. Et dans la case, il y en a deux. Donc si on compte l'état des voitures à 5-10 € la voiture, je peux vous dire que la case, elle est remboursée, hein, largement. Donc voilà, après moi je suis pas quelqu'un qui vend, vous le savez très bien, hein. Je parle très rarement de prix. Moi je m'en fous complètement du prix, hein. Moi le but c'est que j'agrémente ma collection avec des modèles comme celui-ci là, en super état. Donc là on est sur une 405 MI16, donc elle n'a pas d'attache remorque. Et dans la caisse il y en a deux avec attache remorque. Vous allez voir, c'est vraiment pas commun à voir, en vidéo surtout. Parce que c'était pas censé sortir comme ça. Il n'y en a pas eu beaucoup avec attache remorque. Donc voilà, du coup, je vous montre quand même comment c'est sans attache remorque. Hop. Donc après, j'ai pas choisi les voitures. Il m'a dit, je te vends la case avec les voitures. J'ai pas choisi. J'ai regardé vite fait. J'ai vu qu'il y avait des voitures correctes. J'ai pas cherché à comprendre, hein. Donc vous voyez, elles sont poussiéreuses, mais elles sont pas abîmées. Ah, vous voyez, celle-ci, elle a un pet ici, mais c'est vraiment minime. C'est vraiment minime. Donc ça, c'est une Alpha 75, si je me trompe pas. Voilà. En Made in France. Donc ça, c'est classe aussi, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vraiment classe. Celle-ci, elle a un pet juste là. Voilà. Malheureusement, c'est le seul qu'elle a. Alors celle-ci, vous voyez la couleur, elle est incroyable. Alors en vidéo, elle fait... hop, la petite poussière. Attendez, hop. Voilà. Donc en vidéo, elle fait orange clair, un peu fluo. Elle est fluo, mais elle est orange. Il m'embête ce... Ah, c'est chiant ça. Elle est accrochée. Hop là. C'est bon. Donc en vidéo, elle est... comment on peut dire ça? Orange, orange clair. Mais sinon, elle est orange... elle est plus foncée, hein. Elle est vraiment orange très très prononcée. Mais fluo. Là, elle fait plus clair en vidéo. Alors désolé, il y avait un petit poil qui était accroché. C'était un peu chiant. Celle-là, elle est très propre, hein, franchement. Made in France, hein, comme les autres. Donc là, j'ai à 10 minutes. Hop.
Donc je vais accélérer quand même un petit peu. On a celle-ci. Donc ça, j'en ai rentré énormément. Des Morgan. Donc elle a vitrage jaune et celle-ci elle a vitrage bleu. Voilà. Donc c'est relativement propre hein, pour des majorettes des années 80-90. C'est vraiment des beaux modèles. Donc je vais vous montrer les taches d'en dessous, qui est sublime aussi. Regardez-moi ça. Oh. Ça en jette, hein. Ça en jette. Alors. Donc là. Vous voyez, là aussi, il y a un petit pet. Là, il y a un petit pet. Donc là, c'est un Range Rover. Donc, il faisait pas partie de l'e-case. Hein. Ça a été ajouté. Mais ça reste quand même une belle voiture. Hein. Donc là, voilà. On est sur un Made in France. Donc, c'est un Range Rover de pompier. Très, 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 très joli. Donc là, on a une petite R25. Donc ça, c'est pareil. Elle a de la saleté. Elle n'est pas abîmée. Hein. C'est de la saleté. Voilà. Alors, je vous les présente comme je les trouve. Hein. Je ne triche pas. Puis moi, je suis pas là à pleurer. Oh, vous voyez, là, il y a un petit éclat. Je vais pas pleurer parce qu'il y a un petit éclat. Moi, j'en ai rien à faire. Vous le savez très bien. Moi, je m'en fiche. L'essentiel, c'est que bah, j'achète ce que j'aime. Voilà. S'il y en a qui sont pas contents, c'est pareil. Moi, j'achète ce qui me plaît. J'achète pour ma collection. J'achète pas pour faire de l'argent. Donc voilà. Et vous voyez, elle a un rouge légèrement différent de l'autre. Hop là. Donc on a encore une Audi 90. Voilà. Tac. Là, ouais, on est sur Made in Thailand. Mais c'est quand même relativement propre. Hein. Franchement, c'est fou, moi, je trouve. Alors, celle-ci, par contre, voilà, par rapport à l'autre, elle est propre, pas d'éclat. Voilà. Voilà, donc là, c'est une Toyota Tercel KWD. Donc, je crois qu'ils mettent pas le nom sous la voiture, mais c'est ça. Donc, pareil, il y a un ouvrant, je n'ouvrirai pas, vous le savez. Pourquoi? Parce que, vous voyez, hop, ça bloque. Ça veut dire qu'il n'a jamais été ouvert et je veux pas qu'il y ait d'usure sur le coffre. Voilà, parce qu'après ça fait une usure sur le coffre. Et voilà, regardez le châssis, c'est magnifique. Hein. Il est bleuté. Quand c'est comme ça, c'est que ça n'a pas joué, hein, que ça n'a pas vu trop la lumière du jour. Ça a toujours été en très bonne condition. Ouais. C'est vraiment des très très chouettes modèles. Hein. Ouais, ils appellent ça Toyota KWD. Je bafouille, mais du coup c'est une Tercel. Donc là, voilà, là c'est vraiment magnifique. Moi, c'est des modèles que j'adore. C'est un Toyota Litice ou Litage. Voilà. Ah, les châssis, vous voyez. C'est clean de chez clean. Hein. Franchement. Et celui-ci, il est tout bleu, sans topographie, avec intérieur rose. Oh là là. Pareil, ça bloque. Alors, à l'arrière, on a la canne à pêche et les bottes. Voilà. Ça, c'est classe. Donc, bleu, intérieur rose, franchement. C'est. Alors, le focus, il va pas se faire, par contre. Voilà. C'est. Je sais pas de mots. Hein. C'est sublime. Moi, j'adore cette période. Hein. J'adore cette période. Mais c'est sublime. Franchement, je suis très content de vous présenter des modèles comme ça. Donc là, je vous montre. Pareil, ça faisait sûrement pas partie de la case. Mais on a un petit camion poubelle, voilà. Donc je sais pas ce que c'est. C'est Made in France. Ok, ok. C'est Made in France. On a un ouvrant. Voilà. Donc il est sans topographie. Voilà, vert foncé. Très classe. Voilà. Rien à dire, très classe. Ensuite, ça c'est pareil. Hein. Ça, qui n'a pas joué avec les transits? Alors ça c'est de la saleté.
C'est de la saleté. Qui n'a pas joué avec les transits, hein, franchement, dites-moi. Pouah. Ils sont neufs aussi, hein, ils sont juste un peu sales. Il y a un petit éclat là. Et donc ceci, là, celui-là n'a pas trop été ouvert. J'ouvrirai l'autre. L'autre, je sais qu'il a été ouvert. Donc ceux-ci ont des ouvrants latéraux. Voilà. Intérieur rouge. Ils existent en intérieur bleu, ceux-là, avec ce coloris. Voilà, les châssis sont tellement clean. Rien que les châssis, c'est incroyable. Moi, j'adore. Donc, je vais vous montrer l'autre. Tac. Et celui-là, hop là. Celui-là, il a un ouvrant. Et voilà. Donc, on voit les sièges. Passagers. Voilà, la petite porte coulissante. Celui-là est moins sale. Donc, comme je vous dis, je les ai achetés comme ça. Ils étaient dans la caisse. J'ai pas touché. Mais ils sont très propres, hein. Franchement, comment... On peut pas se plaindre, hein. 75 euros, en sachant que tout est neuf quasiment. Ah, c'est rentable, hein. Franchement, à 10 euros la voiture, c'est rentable, hein. On peut pas dire autrement. Une majorette mint comme ça, c'est 10 euros, hein. Malheureusement, c'est du coup, voilà, hein, c'est rentable de fou, hein. À 10 euros, il y a 24 voitures, on calcule, ça va vite, hein. Alors oui, il y a des voitures à 5 euros comme le camion, tout ça, mais c'est tellement rentable. Tellement rentable. Même le tracteur à 5 euros. Donc voilà, comme je dis, moi là, je parle prix parce que je les ai pas eu trop chers. Mais voilà. Après, les tracteurs, je pense que non plus que ça faisait pas partie de la case, hein. Donc voilà, alors là, il y a encore le petit objet en plastique qui va derrière. Ça, c'est classe. On voit que ça n'a pas joué, hein. Et les dernières, donc du coup, de la case. Voilà. Voilà, c'est chouette. Attache remorque. Voilà. Et on voit bien que le plastique noir est derrière, hein, il n'y a pas de coupure. Voilà. Voilà. Et la dernière, du coup. Alors celle-ci, elle a un petit éclat. Juste là, mais c'est pas grave. Voilà. Fort. Avec la tâche. Voilà. Ça, c'est vraiment pas commun. Ah là là, regardez à l'intérieur, il est magnifique. Voilà, châssis bleuté, hein. C'est fou. Moi, je trouve que c'est fou. Donc voilà pour la case. Du coup, je vais la mettre juste là. Tac. Donc là. Ensuite, je vais essayer d'enchaîner parce qu'il y a beaucoup de records. On a un bus. Pareil, magnifique. Du coup, que j'ai payé 12 euros. Il était à 13, je l'ai eu à 12. Je suis négociateur, hein. J'essaye. Il faut, hein. Donc voilà. Un petit bus série 3000 du coup. Mercedes qui est sublime aussi, hein. Franchement. Il y en avait un rouge à 15 euros. Je ne l'ai pas pris sur un autre stand. J'aurais peut-être dû le prendre. Mais bon. C'est déjà pas mal. Franchement, ce que je vous montre là, c'est sublime, hein. Donc, il y a des ouvrants latéraux. Il y a un ouvrant arrière. Voilà. Ça, je suis vraiment fier de vous le montrer. Je suis content. Hop là. Alors, petit cut. Du coup, j'ai un lot de pièces. Alors que je vais vous montrer rapidement. Que j'ai acheté dans des caisses, hein. Donc, j'ai le chalet. Voilà. Qui est très sympa. J'ai ce qui va sur la Forte. La bâche. Je monte ça rapidement, hein. J'ai un canoë. Hop là. On va y arriver. Donc, un canoë. Voilà. Ensuite, j'ai une échelle. Et j'ai aussi
c'est assez sympa. Alors voilà, je suis très content de vous les montrer en vidéo. C'est des panneaux routiers qui vont sur les boîtes ou sur les boîtes cristal avec le combi, le Dodge ou alors la Citroën SM. Voilà. Et c'est tampographié. Du coup, si je prends le panneau routier, c'est tampographié Majorette. Donc je suis désolé, je passe rapidement hein, les petites pièces. Vous savez que j'aime pas passer rapidement, mais j'ai plus beaucoup de records. Alors, j'ai une motoneige qui est sublime. Voilà. Très propre. J'ai encore, comme je vous ai dit, vous voyez les deux Morgan derrière, j'en ai encore là. Que j'ai acheté dans une caisse. Pareil, ultra propre. Voilà. Sublime. Franchement. Tac. J'en ai encore une ici. Vous voyez ça. On va y arriver, hein. Le focus il va pas aujourd'hui. En tout cas, voilà. Sinon, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me suivent hein, sur la chaîne. On est de plus en plus et je suis vraiment content. Je suis vraiment content. J'espère que ça vous plaît, hein. En ce moment, je vous propose de belles choses. Il y a eu la visite chez Majo Cyril. Il y a le retour de bourse. Donc voilà, là pareil. J'ai trouvé dans une caisse d'épave. Voilà. Donc c'est un Dodge camping-car Orange Oliver. Voilà. Il était un peu écrasé, c'est pour ça que la caravane est comme ça. Il a été écrasé dans la caisse, hein, malheureusement. Mais franchement, il est complet. Il a toutes ses pièces. Il a les enjoliveurs. Il a une couleur de malade. Alors en vidéo, ça fait orange, mais je vous assure qu'il est il est quasi rose saumon. Il est rose saumon. Donc ça se présente comme ça en dessous. En vidéo, ça fait orange fluo, mais il est rose saumon. Voilà. Et il est magnifique. Franchement, j'en suis très content. C'est une super pièce. C'est pour ça que je m'attarde dessus. Il est super beau. Voilà. Ça, c'est un beau truc. J'ai un hélicoptère de montage à domicile. Voilà, ça aussi, c'est incroyable. Donc voilà. Alors, c'est complet. Il manque l'hélice. Pourquoi il manque l'hélice? Parce que ça a été monté à domicile et c'est un oubli. Voilà. Vous voyez bien qu'il est propre, il n'y a pas de casse, il n'y a rien. C'est un oubli. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté chez notre ami Majo Cyril. Hein, petite dédicace à toi si tu passes par là. Donc très belle pièce, hein, cet hélicoptère, j'en suis très content. On est sur du Made in France. Donc voilà. Donc, petit hélico, bien sympathique. Ensuite, j'ai acheté ça aussi. Donc avec les panneaux routiers, tout ça, chez Majo Cyril. Donc une remorque de 204 cabriolet ou de autre chose. Hein. Donc qui est verte, hein, qui est neuve. Et j'ai acheté cette petite pépite. Alors au début, c'était une F3 avec les enjeux gris. Et du coup, il voulait la garder, donc j'ai pris celle-ci. Et d'ailleurs, Majo Cyril, celle avec la remorque orange et la F3 bleu métallisé, bleu grisé là, elle m'intéresserait. Voilà, je reviens vers toi si jamais. Elle pourrait m'intéresser fortement pour compléter un ensemble, donc voilà. Ensuite, je vous montre ça aussi que j'ai pas pu vous montrer. Donc c'est la Tutut bolide, on appelle ça un peu. Enfin, c'est du Sonic Flasher. Donc voilà comment ça se présente en dessous. C'est du Baby Sonic Majorette. Donc c'est sorti dans les années 80. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est du 0,3 ans. Voilà. Parce que sur les boîtes Majo, vous verrez que c'est du à partir de 3, pas avant 3 ans. Donc avant 3 ans, il y avait ça. Donc du 0,3 ans. Elle est un peu sale. Je la nettoierai. Donc elle est rose. Vraiment, elle n'est pas rose saumon. Elle est rose fluo. En vidéo, on ne le voit pas comme d'hab. Hein. Et là, je vais vous présenter les derniers modèles qui sont sublimes. Voilà. Alors, je vais vous les présenter en boîte. Voilà. Alors, celle-ci, elle a une erreur. Donc, c'est une 205 avec une erreur de typographie, du coup, qui allait sur la Ferrari.
hein, pour ceux qui connaissent. Donc je l'ai payé, elle était à 20, je l'ai eu à 10. Voilà. Et en dessous, ça se présente comme ça. Donc là, on est sur du Made in Thailand. Mais c'est top, 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 hein. Franchement, celle-là, elle est classe. Ensuite, alors, là, on verra pas le dessous. Alors là, c'est une... Alors, je les ai mis en boîte, hein, au préalable. C'est une Chrysler... Euh, Chrysler... Enfin, Simca 1508 ou 1308. Je crois que c'est 1308. Donc voilà. Donc la Chrysler, et l'autre côté, en fait, elle a une erreur. Et elle a la tempo de la R17. Voilà. Et ça, c'est la classe. C'est pour ça que je vous dis, je suis vraiment content de vous présenter les modèles, là. Franchement, pouah, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule, hein. Donc voilà pour celle-là, qui est très classe. Ensuite, on a une Volvo avec une tempo. Voilà. Alors, je ne l'ai pas payé 70, hein. La 205-10, la Simca, je l'ai payé 30. Celle-ci, je l'ai payé 50. Voilà. Donc celle-ci, c'est avec la tempo du cheval. La même que j'avais rentrée sur la SM. Pour ceux qui se souviennent. Voilà. Ça, c'est classe. Et voilà la petite tempo. Non, c'est vraiment classe, hein. C'est vraiment classe. Tac. Alors ensuite, on continue avec... Pareil, regardez-moi ça. La coccinelle. Voilà. Avec une tempo de Plymouth Fury. Voilà, tempo de police. Elle est de travers en plus. Donc ça, ce genre d'erreur, moi j'adore. Ah, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, je pense que là, on peut pas dire, hein. Mais là, c'est des belles pièces, c'est celles qui m'ont coûté le plus cher, hein. Donc celle-ci, je l'ai eu à 60 euros. Elle était en boîte carton, mais elle était à 100 euros avec la boîte carton. Donc j'ai laissé la boîte carton et j'ai pris juste la voiture. Voilà. Ça, c'est, j'en suis très content, hein. Je suis très content de vous les présenter. Franchement, pouah. Voilà, ça a de la gueule, quoi. Ensuite, regardez ça. Du coup, là, c'est la tempo du bus Concorde Champs-Élysées, le Saviem SC10. Voilà. Donc, on est sur une coccinelle bleue métallisée. Et tout ça, je l'ai acheté à Marc Olivier, hein. Et voilà, la tempo, Salon de Paris, sur la coccinelle, c'est vraiment incroyable. C'est une des plus belles, hein, celle-ci. Une des plus belles et des plus rares. Franchement, vous verrez pas ça souvent sur YouTube, hein. Voilà, la gueule, franchement, elle a une gueule. Elle est incroyable, vraiment, je peux pas dire mieux, elle est top. Top, top, top. Rentrer ça dans une collection, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, il reste deux modèles. Alors, là, voilà, pareil. Donc celle-là, donc la coque, je l'ai acheté 50 euros, la bleue. Celle-là, je l'ai acheté 100. Voilà. Alors celle-ci, c'est pareil. Voilà. La tempo de la Diane de rallye. Sauf que là, c'est une Diane Maharaja. Donc ça fait une belle erreur aussi. Celle-là, je vais vous la sortir. Je vais faire un petit... Voilà, nous revoilà. J'ai fait un petit cut. Mais regardez-moi cette pépite. Elle a été montée à l'arrache en plus. Sur la tempographie, elle est dépasse d'en haut carrément. Mais voilà. Alors celle-ci, elle est vert fluo, mais très claire. Elle fait vert foncé, mais elle est vert fluo. Voilà. Je vous la montre de l'autre côté. De toute façon, je vais l'enlever de vue. Voilà. Regardez-moi cette pièce. Elle est sublime, hein, celle-ci. Elle est sublime. Fouah. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Elle a zéro défaut. Elle est neuve. Neuve, 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 neuve. Regardez-moi le châssis. C'est neuf, hein. C'est neuf. Et celle-ci, du coup, quand on l'a fait rouler, et voilà. Et du coup, il y a le petit parapluie qui tourne. Donc ça, c'est très très chouette, hein. C'est un beau jouet, hein. Et en plus, c'est un parapluie d'origine.
Voilà. Donc pour reconnaître un parapluie d'origine, sur les poids, il y a des trous blancs. Donc ça montre aussi le parapluie qui est d'origine. Sinon c'est en dessous, au toucher. On reconnaît au toucher en dessous si c'est d'origine ou pas. Voilà. Celle-ci, elle est sublime. Franchement, que dire de plus, elle est incroyable. Elle est vraiment superbe, elle méritait vraiment son prix. Hein. Voilà. Et celle-ci, du coup, elle est à 60, j'ai eu à 50. Voilà. Donc là, on est sur un modèle Chambourcy un peu plus commun, malgré la couleur, le coloris. Malgré le coloris, donc elle est rose. Dessous, c'est comme ça. Voilà. Et encore le petit autocollant majorette. Donc celle-là, je peux pas l'ouvrir. Mais voilà, le cœur y est. Elle est rose, elle est sublime aussi. Donc voilà, je peux pas dire mieux. Hein. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup de tout ça. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Hein. Je vous le demande pas souvent, mais abonnez-vous parce que franchement, le contenu là que je vous propose est pas mal. Là, il va y avoir un coup de mou sur la chaîne, enfin un coup de mou. Il y aura moins de choses intéressantes à présenter parce que c'est la fin des brocantes, la fin des bourses. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour tout ça. Après, il y aura quand même, là j'ai encore pas mal de vidéos qui arrivent. Donc je vais filmer un peu les choses que j'ai dans ma collection. Et puis voilà. Après, il y a encore parce que j'ai pas acheté que ça en bourse. J'ai acheté un lot d'épave aussi que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, donc vendredi prochain. J'ai acheté un lot d'épave aussi qui est pas mal. Hein. C'est pas au point d'être aussi beau que ce lot-là, mais c'est un beau lot d'épave quand même. Donc voilà. Donc dites-moi si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à commenter, c'est le plus important. Moi j'adore vous répondre, vous lire. Voilà. Et je remercie encore tout le monde hein, pour les 500 abonnés dépassés, tout ça. C'est super gentil à vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!